Christian Tordeau, le MIPIM est un lieu important pour un projet comme celui de l'Éco-Vallée. Oui, tout à fait indispensable. C'est le salon de l'immobilier dans le monde, le numéro 1. Et il est important que nous soyons présents pour que nous puissions présenter à tous les investisseurs potentiels ce qui se passe sur la métropole Nice-Côte d'Azur, ce qui se passe dans l'établissement public de l'Éco-Vallée, pour les intéresser et surtout, par une présence annuelle, leur montrer la progression. Il y a beaucoup de stands, comme vous le constatez. Je crois pouvoir dire que nous sommes un des stands sur lequel les choses avance pas à pas, sans accélération illusoire, mais en faisant ce que nous disons. Et par exemple, cette année, nous pouvons annoncer le premier bâtiment qui sort de terre de Nice Meridia, porté par Artea, pour accueillir à terme IBM et EDF. Donc c'est effectivement un salon extrêmement important pour nous. Alors vous l'avez dit, vous exposez depuis plusieurs années au sein du MIPIM. Est-ce que les investisseurs sont de plus en plus intéressés par l'Éco-Vallée ? Oui, ils sont intéressés d'abord en tant qu'investisseurs, mais aussi tout à l'heure, le député maire est interrogé par une télévision coréenne. Moi-même, je reçois tout à l'heure une délégation de Taïwan, une délégation de Russie, qui sont intéressés par ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est de présenter les projets, mais aussi de présenter chaque année l'évolution et la marche en avant. Et c'est ça qui les intéresse. Alors justement, cette marche en avant, elle est essentiellement visible à Nice Meridia ? Elle est essentiellement visible à Nice Meridia aujourd'hui, même si, s'agissant de Grand Arenas, nous avons très symboliquement fait la première déconstruction, le 30 août 2013, qui était ce qu'on appelle le bâtiment des douanes et le bâtiment des patatiers. Nous avons entamé les travaux de ce qu'on appelle le pont-rail, qui permettra de créer l'axe nord-sud qui va unifier l'Arenas d'aujourd'hui et le Grand Arenas de demain. Mais c'est vrai que pour avancer plus rapidement, nous avons besoin, bien entendu, du déménagement du mine sur la plateforme agroalimentaire de la Baronne. C'est en cours, ça prend évidemment, pour des raisons faciles à comprendre, un peu plus de temps. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, sur Grand Arenas, on est encore un petit peu en retrait par rapport à Nice Meridia. Mais notre volonté est inchangée par rapport à ce qu'on veut faire. Alors à Nice Meridia, quels seront les prochains projets à sortir de terre ? Il y a d'abord la définition précise de ce qu'on appelle les espaces publics, c'est-à-dire ce qui va faire la liaison entre les différents immeubles, que ce soit immeubles de bureaux, immeubles de logement, mais aussi les instituts de recherche et enseignement comme l'INRED ou le campus d'apprentissage. Et il y a la restructuration des espaces occupés aujourd'hui par Nice Matin, qui ont besoin de moins d'espace et donc qui vont libérer de l'espace que nous allons intégrer dans notre réflexion. Donc ça, c'est les deux programmes à court terme. Le troisième que je cite, qui n'est pas un bâtiment en tant que tel, mais qui est extrêmement important pour ce qu'il signifie, c'est le projet de Smart Grid à l'échelle du quartier, qui sera une première mondiale. Il y a aujourd'hui, de par le monde, beaucoup de démonstrations de ce que peuvent être les technologies du Smart Grid. Sur Nice, Côte d'Azur, nous en avons deux. Une à Carrosse avec ERDF et une sur Nice avec Veolia. Et ce projet de Smart Grid au sein de Nice Meridia sera le premier à l'échelle véritablement urbaine. Et donc c'est très important pour nous. C'est des problèmes très complexes que l'urbaniste Christian de Villers et son équipe travaillent pour faire émerger et qui va accroître l'attractivité que je pense Nice Meridia commence à démontrer auprès des investisseurs. Le campus de l'apprentissage va également rapidement se mettre en œuvre ? Oui, c'est un élément clé dans cette volonté de créer cette technopole urbaine. Il y a un certain nombre de briques qui sont indispensables. La première, c'est bien évidemment la présence de l'université. C'est d'ores et déjà le cas avec l'IMRED, mais qui est appelé à se développer au-delà. C'est la création, ou du moins l'installation de ce qu'on appelle l'école SDS, Sustainable Design School, qui est tout à fait unique et innovante dans son enseignement du design durable en France. Et c'est le campus de l'apprentissage qui va nous permettre, avec, j'allais dire, cette glue de l'IMRED, du campus d'apprentissage et ce que nous avons d'ores déjà réalisé avec la pépinière C2EI, d'avoir un écosystème qui va permettre de développer l'économie et de faire un développement endogène. Parce que c'est très bien de pouvoir attirer des entreprises de l'extérieur, mais c'est tout aussi bien et même mieux si on peut les faire développer sur place. C'est notre ambition à travers la glue qui est en train de prendre entre l'IMRED, le campus d'apprentissage et le C2I. Alors IBM va quitter la Gaude pour Nice Meridia dans de nouveaux bâtiments ? Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé et je voudrais de ce point de vue clarifier les choses parce que des esprits chagrins ont pu indiquer que c'était habillé Paul en déshabillant Pierre. C'est pas le cas parce que la réalité était que IBM avait d'ores et déjà décidé de quitter la Gaude et la question était de savoir s'il quittait définitivement la Côte d'Azur ou si l'attractivité de Nice-Côte d'Azur et de tout ce que nous faisons en particulier dans ce qu'on appelle Smart City en collaboration avec IBM justifiait
de maintenir une présence forte sur la métropole. C'est leur décision et nous nous en réjouissons. D'autres entreprises sur la thématique du développement durable vont venir s'installer ? Oui, d'autres entreprises vont venir s'installer, mais comme je l'ai dit, la première type d'installation, c'est des startups qui sont aujourd'hui présentes. Vous avez des entreprises comme Vulog, comme Advance Solar, comme Calisteo, qui sont des entreprises opérant dans le développement durable, dans les technologies vertes, qui sont en train d'exploser. Nous avons il y a quelque temps réuni 7 de ces entreprises au C2EI qui venaient de lever des fonds pour financer leur développement. Donc c'est d'abord cela. Mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que nous avons développé ces accords avec des entreprises au plan mondial, que ce soit du point de vue français EDF, GDF Suez, qui vient d'installer une chaire de l'environnement sur l'eau avec sa filiale Suez Environnement. C'est aussi bien ce que nous avons fait avec Cisco, Schneider et IBM. D'autres grandes entreprises pourront venir dans le Grand Arena, qui démarrera donc avec le déplacement du mine, mais il y a quand même déjà eu des lots d'attribués. Il y a des lots d'attribués, c'est ce qu'on appelle les lots 3.5 et 3.3 qui ont été attribués dans le cadre de l'appel à projet Écocité Ville de demain qui avait été lancé par le précédent gouvernement. Et donc ces 2 projets ont été primés et ils ont été confiés 3.5 comme promoteur à une société qui s'appelle Nakara, qui travaille en concert avec EDF, puisqu'il s'agit de montrer la faisabilité de bâtiments dits intelligents sur le plan en particulier de la consommation énergétique. Et c'est ce qu'on appelle l'ILO 3.3 qui a été attribué à Constructa, qui est un promoteur extrêmement important français et qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore beaucoup sur Marseille et qui lui développe son projet avec GDF Suez. Marc Barani sera l'un des architectes. Il y aura un geste fort. Marc Barani est l'architecte qui a été choisi pour le projet 3.3. C'est évidemment un point fort parce que vous connaissez la valeur de ce qu'a pu faire Barani et il est important pour ces premiers bâtiments que nous démontrions l'excellence architecturale. C'est quelque chose sur lequel notre maire président est extrêmement attentif, comme nous le sommes, parce que c'est les 2 premiers bâtiments qui vont sortir de terre sur Grand Arenas et donc qui vont donner le là de l'excellence architecturale que l'on veut donner à cet espace qui devient le centre de la métropole demain.